au milieu du mois, on se rend compte que tous les fonds qu'on avait sont déjà terminés. Comment gérer ses finances quand on est jeune, quand on a entre 10 et X âge? Dépensez moins que vous en gagnez. Vous ne pouvez pas gagner 1 million, peu importe déjà la somme que vous gagnez. Vous connaissez toutes ces personnes-là qui, lorsqu'ils avaient peu d'argent, eux, ils vivaient très bien. Lorsqu'ils avaient peu d'argent. Mais une fois qu'ils commencent déjà à avoir beaucoup d'argent, ça devient problématique. Ils ont tous les problèmes du monde. Et guys, j'espère que tu vas très bien. Comme tu as pu le constater, aujourd'hui, j'ai changé de déco. Je suis dans mon environnement naturel. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet dont j'ai déjà abordé sur la chaîne plusieurs fois. Ici, on va parler de finances. Aujourd'hui, on va parler de finances. Comment gérer ses finances en étant jeune. Tant qu'on est jeune, en fait. Quand on est jeune, comment gérer ses finances? Parce que ce n'est pas vraiment easy pour tout le monde. Vous savez, on a cette pulsion naturelle-là de toujours vouloir dépenser. Quand on obtient de l'argent, ça va sortir. Quand on obtient de l'argent à la fin du mois, on veut absolument dépenser. Soit on a vu une chaussure, soit on a vu quelqu'un qui avait un beau vêtement qu'on a toujours rêvé d'avoir. Et puis du coup, sur le moment, l'argent qu'on a nous permet, voilà, d'acheter cela. Et la réalité, c'est que à peine 10 jours, ou alors après, du moins au plus au milieu du mois, on se rend compte que tous les fonds qu'on avait sont déjà terminés. Comment gérer ses finances quand on est jeune, quand on a entre 10 et X âge, parce qu'il n'y a vraiment pas de limite à cela. La réalité, c'est que le principe le plus basique déjà qu'il faut connaître et que vous savez certainement, c'est que dépensez moins que vous en gagnez. Vous ne pouvez pas gagner 1 million, peu importe déjà la somme que vous gagnez. Vous connaissez toutes ces personnes-là qui, lorsqu'ils avaient peu d'argent, eux, ils vivaient très bien. Lorsqu'ils avaient peu d'argent. Mais une fois qu'ils commencent déjà à avoir beaucoup d'argent, ça devient problématique. Ils ont tous les problèmes du monde. Ils ne savent pas où l'argent va. D'ailleurs, ça peut être peut-être ton cas. Je le dis par expérience, en tout cas. Donc, vous connaissez tous ces gens-là qui, lorsqu'ils avaient peu d'argent, ils avaient un bon train de vie, en fait. Parce qu'ils évaluaient, je vais dire, ils géraient bien le peu qu'ils avaient. Mais une fois qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est où des rêves commencent à être possibles. Du moins, on peut commencer déjà à réaliser certains rêves qui ne sont généralement pas du coup sur le moment utile. C'est où on pense à une chaussure qu'on avait voulu acheter, on pense à quelque chose qu'on avait toujours voulu acheter. Et puis, puisque l'argent est disponible, c'est comme ça donc que ça va dans ces choses inutiles. Le principe de base, je vais le dire et le redire, dépensez moins que vous n'en gagnez. C'est fondamental, c'est très important. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te prendre quelques exemples pour que tu puisses bien comprendre cela. Déjà, on a déjà par le passé dans la vidéo vu comment tu peux gagner de l'argent étant jeune. Donc en supposant que tu as déjà eu cet argent, ok. Disons par exemple que tu gagnes 100 000 francs. Allons sur la base de 100 000 francs. Le principe que je te recommande, c'est un principe 50-30-20. 50-30-20. Cela signifie quoi? 50% de ton argent doit aller sur toi, sur tes besoins primaires, sur ce dont tu as besoin de manière essentielle. Ça peut être te nourrir, ça peut être payer tes factures, payer de l'eau, payer la nourriture, peu importe. 50% de ton argent en fait devrait aller sur tes besoins primaires. Maintenant, une fois que ces besoins primaires sont comblés, il y a 30% qui devrait aller dans tes loisirs, dans ton bien-être, dans ton bien-être. Aller au restaurant de temps en temps, pas continuellement. Aller au restaurant, manger, je sais pas, du shawarma, n'importe quoi vraiment. 30% de ce que tu as gagné devrait aller dans ton bien-être. Parce qu'on en a tous besoin. Le bien-être est très fondamental si tu veux surtout évoluer. Parce que la réalité, c'est que si tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais si tu n'es pas dans cette dynamique-là de te ressourcer de temps en temps, passer du temps avec ta famille, ou alors aller au restaurant, ou te faire plaisir, la réalité, c'est que tu ne seras pas heureux. Donc, pendant que tu as cet argent-là, tu prends 50 000 francs pour tes besoins essentiels, tes besoins primaires, tes responsabilités, tes charges, tout ce qui va avec, manger, eau, facture, tout ce qui va avec. 30% c'est pour tes loisirs. Ça peut être tes vêtements, ça peut être, bref, tout ce dont tu as besoin, tant que ça reste dans le cadre des loisirs. Maintenant, 20%, et j'insiste, 20%, c'est ce que tu dois épargner. Épargner. D'ailleurs, je t'ai fait beaucoup de vidéos sur l'épargne. 20%, c'est ce que tu dois mettre de côté et ne pas penser à cela. C'est essentiel si tu veux avancer.
Si tu es un homme, bon, je sais pas si tu es homme ou femme, mais si tu es un homme, tu dois savoir que l'homme, c'est celui-là qui est lourd, pas juste avec la bouche, mais qui est capable d'agir lorsqu'il y a un problème. Un homme, c'est celui-là qui est capable de faire quelque chose, de passer à l'action lorsqu'on a un besoin. Donc, ne sois pas juste cet homme-là que, bon, lorsqu'on a besoin de bavader, c'est toi qu'on appelle. Mais lorsqu'il faut agir, lorsqu'il faut envoyer la main dans la poche, comme on dit souvent, on ne pense pas à toi. Un homme, c'est tous ces ensembles de choses-là. Donc, pendant que tu y es, tu prends, j'ai pris le cas de 100 000 francs, ça dépend de ce que tu gagnes, ça dépend de ce que tes parents te donnent. Si tu es encore étudiant, vraiment, je n'entre pas dans ces détails. Si tu as une somme qui arrive, établis ce principe de base-là. 50, 30, 20. 50 va dans tes besoins primaires, nourriture, facture, tout ce qui est à faire comme à gérer comme voilà, responsabilité. Et puis 20% devrait aller dans ta caisse, dans ton épargne. Après quoi, 30% vont dans tes loisirs. Mais non, est-ce qu'on épargne pour épargner? Est-ce qu'on garde de l'argent? Parce que voilà, il faut garder de l'argent. Parce qu'il faut le dire, ils sont nombreux qui ont deux fois l'argent, mais qui ne savent pas littéralement quoi faire avec cet argent-là. Et ça devient problématique. Donc du coup, quand tu as une certaine quantité d'argent dans ta caisse, quand tu obtiens une certaine somme d'argent, rassure-toi d'avoir un objectif pour cette somme-là. Parce que quand tu n'as pas d'objectif bien défini, la réalité c'est que ton argent n'ira nulle part. Ce sera profitable pour personne, il faut le dire. Ce sera profitable pour personne. Donc 20% devrait donc aller dans tes projets, ça devrait aller dans tes entreprises, ça devrait aller voilà, dans ce qui te tient vraiment à cœur. C'est la petite leçon que je voulais partager avec toi pour les finances pendant que tu es jeune. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Si tu es nouveau sur la chaîne, il s'agit d'une nouvelle chaîne, il s'agit en fait d'une communauté voilà, de jeunes qui croient qu'avec des talents, avec des dons qu'ils ont reçus de Dieu, ils sont capables de réaliser de grandes choses dans ce monde. Donc si toi également tu veux faire partie de cette aventure, tu es prié de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vais te laisser ici et je te dis it's now, c'est maintenant, it's now, do it and stay hungry. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. Peace.